Voici l'histoire de notre périple jusqu'au Yukon à bord de l'Outlander de Mitsubishi que nous avons entrepris dans un seul but, admirer les aurores boréales. I could go around the world, finest diamonds, precious pearls, they'd all turn to dust in my hand. Seven wonders, city streets, ocean air and mountain peaks, they are not the finest in the land. Pour nous rendre au Yukon, nous avons d'abord dû parcourir 1500 km sur la célèbre route de l'Alaska. Le Canada et les États-Unis l'ont construite en 1942 pour permettre l'acheminement de matériel militaire jusqu'en Alaska, un territoire qui, jusqu'alors, n'était pas accessible par voie routière. Elle a été entièrement asphaltée au tournant du siècle, mais la conduite y demeure difficile, surtout en hiver. On y croise rarement des villages, les services de téléphonie cellulaire s'y font rares et le déneigement prend du temps après une tempête de neige. C'est là que le système Super Control intégral d'Outlander nous a été particulièrement utile. À plus d'une reprise, nous sommes passés en mode neige, ce qui a facilité la conduite. Cela dit, le trajet jusqu'au Yukon n'était que la moitié du défi. Les aurores boréales sont un phénomène inconstant. C'est bien connu, elles sont imprévisibles et une foule d'éléments doivent s'aligner pour qu'il soit possible de les voir. Essentiellement, les aurores se produisent lorsque des particules chargées du Soleil entrent en collision avec le champ magnétique de la Terre. Ces particules sont alors redirigées vers les pôles de la Terre et c'est leur interaction avec l'atmosphère qui crée les lumières. Plus on s'approche des pôles magnétiques, plus on a de chances de voir des aurores boréales. Chaque fois que l'activité solaire est intense, quand il y a de grosses éruptions solaires, par exemple, les aurores ont tendance à être plus actives aussi. Il est difficile de prédire ce phénomène plus d'une journée à l'avance. Alors, nous avons passé beaucoup de temps à surveiller les prévisions météorologiques et le temps qu'il faisait, parce que le ciel doit être dégagé pour que les aurores boréales soient visibles. Et, évidemment, le temps a été très nuageux et il y a eu beaucoup de chutes de neige. Pas idéal pour observer les aurores boréales. Mais on n'entreprend pas un périple comme celui-là seulement pour la destination. La route que nous avons parcourue vers le nord est l'une des plus emblématiques d'Amérique du Nord. Panorama spectaculaire, arrêts pittoresques, faune abondante, le vieux cliché est vrai, peut-être encore plus ici qu'ailleurs. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et puis, alors que nous ne nous y attendions plus, I feel like they're getting stronger.